sociétés qui non réformées, ce sont des sociétés qui sont très inégales. Regardez les sociétés qui vivent là-dedans nous-mêmes. Il y a 1% de monde en Haïti qui contrôle 50% de ressources pays. Il y a une petite quantité de monde qui bien, qui très bien, alors qu'une grande partie de la population a coupé dans la misère. Ça, sont caractéristiques sociétés non réformées. Sociétés non réformées, ce sont des sociétés sous-développées, côté citoyens a souffert au jour le jour dans la misère. Et sociétés non réformées, ce sont des sociétés qui ont des problèmes de migration aiguë là-dedans. Ça me veut dire de parler de problèmes de migration aiguë. Par exemple, dans 3 années qui sont passées là, nous avons compté combien d'Haïtiens qui déplacés pour le Brésil, pour le Chili, à l'Argentine et qui ont essayé d'aller aux États-Unis. C'est caractéristique d'une société sous-développée. Société non réformée, il y a un pile problème politique, il y a un pile violence, il y a un pile crise politique, il y a un pile instabilité politique là-dedans. Voilà la catégorie que Haïti fait partie de lui, qui c'est une société non réformée. Même si on prend l'exemple de la République dominicaine, par exemple. À l'instar de pays non réformés, il y a d'autres pays que nous relèvons pays réformés. C'est des pays qui ont commencé sur une base très modeste, très bas, comme Haïti en 1960. Et pays ça a renouvelé, remonté la pente pour aujourd'hui pour parmi les économies les plus dynamiques au monde. Qui pays les pays réformés? La Corée du Sud. Est-ce que nous connaissons en 1960 Haïti a fait Corée du Sud un cadeau de $10 000 tellement ils étaient pauvres? Est-ce que nous connaissons la Corée du Sud était tellement pauvre, il était plus pauvre passé Haïti? Je dis à côté lié pays ça, c'est une vraie économie qui est plus dynamique à travers le monde. Son pays réformé. On a parlé du Vietnam par exemple. Vietnamiens ont sorti une guerre avec les Américains, ils sont à genoux. Et regardez ça, ils sont arrivés à faire de l'économie par eux. En 1960, Haïti était dans le même niveau avec la République dominicaine. Même niveau de produit intérieur brut. Regardez ça qui arrive aujourd'hui. Ils ont un budget de 17 milliards de dollars. Nous-mêmes, nous avons un budget seulement de 2 milliards de dollars. Budget éducation République dominicaine seulement pour col, les mêmes grosseurs à budget total pays d'Haïti. Nous sommes sur le même niveau avec eux en 1960. Ça passe qui fait sortir d'un pays non réformé à un pays réformé. Qui ça passe? Et il y a des pays comme l'Éthiopie. Son exemple, nous toujours prend. L'Éthiopie, par exemple. L'Éthiopie, c'est un pays qui était tellement en misère, qui était tellement au chômage amer. Ok? Il y a un journaliste qui font photo, côté de 40 loups qui mangent un petit monde tout vivant. Il y a une famine dans le pays ça, qui était tellement terrible. Et je dis ça, l'Éthiopie, c'est une économie qui a un taux de croissance qui est plus fort au monde. Et de ce fait, ce n'est pas seulement l'Éthiopie, ce n'est pas seulement le Vietnam, ce n'est pas seulement la Corée du Sud. On parle aussi de la Finlande, qui sont pays nordiques européens. 40 ans de cela, la Finlande, c'est un pays pauvre. 40 ans de cela. Aujourd'hui, un pays réformé, un pays progressiste, un pays riche, modèle de l'éducation à travers le monde. La Finlande, dans moins de 40 ans. Et de fait, dans les 50 dernières années qui sont passées là, plus fort pays à travers le monde, gon mieux-être, un changement radical. Plus fort pays à travers le monde fait un progrès significatif dans les 40-50 dernières années qui sont passées là. Je vais vous donner un exemple que nous comprenons très bien. De 1990 à nos jours, il y a plus que 1 milliard de personnes à travers le monde qui sont dans la pauvreté. 1 milliard de personnes à travers le monde qui sont dans la pauvreté. 1 milliard. Ça sont données qui sont massives par rapport à la quantité de monde qui vivent dans la pauvreté.
Songez avec quantité de monde dans la famille qui n'ont pas de moyens pour manger, qui n'ont pas de moyens pour voir les petits à l'école, qui n'ont pas qu'à acheter des médicaments, qui n'ont pas qu'à vivre, qui ne lèvent par un côté pour le faire. Réfléchis à ça, tu as un milliard de monde, même avec les gens qui connaissent, qui aujourd'hui a levé nos niveaux de richesse qui vivent en situation de mieux-être depuis 1990 à nos jours. Tout le monde ça yo des citoyens de pays réformés. Tout le monde ça indistinctement. Des pays notamment comme la Chine et l'Inde, qui sont des pays massifs, nous-mêmes sommes petits pays nous par rapport avec les pays ça. La Chine par exemple a 1,3 milliard de personnes et l'Inde aussi dans les milliards de personnes. Et les pays ça prennent des mesures de réforme qui permettent d'activer l'économie pour les citoyens qui vivent avec un mieux-être. Mais caractéristiques pays réformés. Pays réformés, ils connaissent la politique, c'est un moyen, mais pas un fin. C'est ça que fait nous-mêmes nous faire conférence pour les jeunes de l'église. Là, on va voter. Là, par exemple, on va regarder les moyens politiques. Il faut qu'on connaisse la politique là, pas on fait son moyen lié. Il faut nous connaître, nous supporter des programmes de développement. Il faut que nous connaissions que on monde qui parle de arriver au pouvoir pour le simple fait d'être arrivé au pouvoir n'est pas un bon leader. C'est une caractéristique d'un pays non réformé que d'utiliser la politique comme une finalité. La politique sont moyens pour permettre le développement économique fait, pour créer emploi, réduire le chômage et faire un mieux-être pour la population. Mais l'autre caractéristique pays réformé. Pays réformé, il y a des démocraties progressives. Il n'y a pas de problème de transition politique. Qui dernière fois nous avons dans la République dominicaine, il y a une crise pour être bon président, pas voulu descendre du pouvoir. Qui dernière fois nous connaissons en République dominicaine, c'est une nouvelle pour être que il pas voulu faire élection la caillou. Qui dernier là, nous étions dans la République dominicaine, c'est une transition politique. Réfléchis bien. Qui dernier là, nous étions dans la République dominicaine, c'est une transition politique. Il connaît pour passer du pays non réformé à un pays réformé, il faut résoudre la question de la transition politique. Inévitablement, tout pays qui est pauvre, tout pays non réformé, il faut que jamais résoudre la question de la transition politique. Toujours on lutte, tout le monde veut chef, personne ne va régler. Mon caractéristique pays réformé. Ce sont des pays où l'application de la loi est primée. Par exemple, regardez les États-Unis. Il y a une élection qui est faite. Ils ont compté vote, ils ont recompté vote. Candidat qui te gagné, malheureusement, tu as une histoire dans le comptage qui n'est pas bien faite. Mais tu as gagné l'autre candidat pour le féliciter. Et il a perdu pour être ça. Il n'y a pas négocié transition politique. Pas négocier ça. Et c'est des pays tout qui cherchent tout moyen pour réduire la corruption à Caillou. On parle de corruption ça. Dans la société pas noire, et pas société pas noire seulement, dans toute société qui non réformée, c'est toujours une histoire de corruption. Il y a des fois, même les gens qui font corruption, ils disent qu'il faut nous réduire la corruption. Vous entendez un paquet de gens qui parlent de corruption dans la rue, et sont qui viennent vraiment à la mode ici. Côté que tout le monde a dénoncé tout le monde qui a fait corruption, mais pas jamais au monde. Tout le monde a dénoncé Voltaire qui a fait. Je suis sûr que nous-mêmes, nous avons une famille qui est victime de la question vandalisation terre. Mais est-ce que nous jamais dans nos juges? Est-ce que nous jamais citer nos policiers? Toujours un trouble au niveau de ça. Pas jamais de justice qui fait. Pays réformé, il a toujours abouti. Donc, un système qui réduit la corruption le plus possible. Pays réformé, il y a une économie progressive.
Et je parle de l'économie progressive là, il y a un taux de chômage de moins de 10%. Un taux de chômage de moins de 10%. Et nous-mêmes, pas même quoi, nous songeons même. Ça travaille, veut dire. Pendant que nous dans l'église, combien de jeunes qui ne travaillent? Combien de jeunes qui lèvent, par contre, qui lèvent jeune au travail? Qui n'ont pas espoir, qui par contre, numéro entreprise pour le tarreler. Et combien de grandes entreprises pays a gagné même la donne pour le travail? C'est une autre caractéristique de pays réformés.